2, versets 19 et 20. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Il s'agit de l'apôtre Paul. Il s'adresse à l'église de Philippe. Il leur dit, voilà, j'ai un problème, je voudrais pouvoir venir vous voir, mais je ne le peux pas. Je ne le peux pas parce que je suis en prison. L'apôtre Paul, à ce moment-là, lorsqu'il déclare ça, il est en prison. Et lorsqu'il regarde autour de lui, lorsqu'il regarde l'équipe qui est avec lui, il est en train de se focaliser sur une seule personne, Timothée. Timothée est le fils spirituel de l'apôtre Paul, qui le suit, amen, et il est en train de dire que Timothée n'a pas un problème avec lui-même, il n'a pas un problème d'intérêt personnel. Et pour avoir l'information de ce qui se passe chez vous, tout ce qui vous concerne, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes sentiments pour qu'elle ressente la même chose que moi, la personne puisse ressentir la même chose que moi et me donne un bon rapport. Le rapport le plus juste, le rapport le plus précis, sachant que cette personne-là n'aura pas d'intérêt personnel, donc cette personne me fera le rapport de ce qui se passe chez vous, je sais que ça sera des informations fiables. Et ça sera exactement comme moi, j'aurais pu le percevoir, comme moi j'aurais pu ressentir, comme moi j'aurais pu voir, comme si je me déplaçais en personne. Tout ce qui concerne l'Église est très important. Et l'apôtre Paul aussi nous donne une leçon que lorsque nous devons gérer certaines choses dans l'Église, il y a des personnes en particulier qui doivent être missionnées pour accomplir une tâche en particulier. Amen. Et même si autour de nous, en tant que dirigeants spirituels, on peut avoir une équipe, il faut discerner à quel moment le membre d'équipe doit être envoyé pour être missionné pour quelque chose en particulier. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'ordre, il y a toujours un cadre en ce qui concerne particulièrement l'Église, parce qu'il y a une gestion qui doit être tenue. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ok, vous voulez que je vienne vous voir. Moi aussi, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe dans cette église. Je ne peux pas, je suis en prison, mais voilà là. J'ai mon fils Timothée qui, lui, partage les mêmes sentiments que moi. Il n'a pas d'intérêt personnel, donc je vais vous l'envoyer. Amen. Et ça, c'est très important, puisque nous aussi, à ce jour, nous avons quelque chose à apprendre. C'est pour cette raison qu'il leur dit, Timothée est celui que je peux vous envoyer, parce que les autres cherchent leur propre intérêt par les choses qui sont à Jésus-Christ. C'est vraiment édifiant, amen. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train aussi de rassurer les chrétiens de cette église de Philippe en disant, ne vous inquiétez pas, si moi je vous envoie un de mes enfants spirituels et que je vous ai envoyé un en particulier, c'est que tout va bien. Faites-lui confiance, lui, il n'y aura pas de problème, il fera exactement comme moi je lui demande de faire et il fera tout comme il faut. Donc c'était aussi pour rassurer les chrétiens de Philippe. Amen. Je crois qu'en tant que brebis, nous avons besoin d'être rassurés. Qui vient derrière le pupitre? Qui vient prier pour nous? Qui vient prêcher la parole? Qui vient nous enseigner? Il faut que nous soyons garants que les personnes qui prennent la place derrière le pupitre, qui ont une autorité particulière, lorsqu'elles viennent à l'église, il faut que nous puissions rassurer les brebis. Amen. Et on ne demande pas au premier venu de venir prêcher la parole ou d'imposer les mains dans une église, parce que il faut que tout ça soit cadré, soit bien analysé, et que les personnes qui sont derrière le pupitre partagent aussi les mêmes sentiments que nous, la même doctrine que nous, et qu'on sait que sa vie est ok. Pour que cette personne va prier pour les personnes, quand elle va prêcher, on sait que ça va être bien. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, n'ayez pas peur, je vous envoie mon fils Timothée, il va bien s'occuper de vous et il me fera un bon rapport. Considérez-le comme si c'était moi. Considérez-le comme si moi je venais en personne. Amen. Donc il y en a beaucoup comme ça dans l'Église aujourd'hui.
malheureusement, ils cherchent leur propre intérêt. Et parfois, ils viennent voir le pasteur, un responsable, un dirigeant, et commencent à faire des propositions. Je voudrais mettre ça en place, et j'aimerais bien faire ci, et puis je voudrais faire ça, etc. Enfin, proposent des idées, ont des inspirations, et c'est là qu'il faut analyser si c'est vraiment pour le Seigneur que la personne veut le faire, ou c'est pour ses propres intérêts. Et c'est ce que l'apôtre Paul, justement, veut nous dire, en disant attention, dans nos églises, il n'y a pas que des personnes bien attentionnées, et il faut analyser la motivation du cœur. Quand une personne veut vraiment faire quelque chose, il faut analyser sa motivation. C'est pour ça que parfois, ne vous étonnez pas, si vous avez des initiatives, on en a parlé, vous vous rappelez dimanche, par rapport à l'équipe qui est là, c'est que lorsqu'il a des initiatives, c'est de bien analyser les initiatives, de prier et de voir comment le Saint-Esprit veut qu'on mette en forme tout ça. Et déjà, c'est aussi pour voir quel est l'intérêt de la personne lorsqu'elle propose une initiative. Donc tout ça doit être cadré. Et c'est exactement la leçon que l'apôtre Paul nous donne encore aujourd'hui, pour vous, mais aussi pour moi. Parce que dans l'Église, il ne faut pas croire, mais il y a des chrétiens qui sont individualistes, qui sont même égoïstes. Donc, ils voudront toujours essayer d'être mis en avant. Et lorsqu'ils vont vouloir faire quelque chose, ce n'est pas uniquement pour le corps de Christ, pour faire avancer l'Église, pour apporter quelque chose, c'est pour soi-même. Et c'est ça qui est dangereux. Amen. Et si nous, on ne discerne pas ça, quelque part, eh bien, c'est comme si on favorisait ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour rattraper ça? Vaut mieux prendre son temps, bien analyser les choses, avec l'aide du Saint-Esprit, plutôt que de s'emballer et se dire, bah mince, tout compte fait, ah, ce frère, cette sœur, franchement, je croyais que c'était une belle personne, je croyais vraiment qu'il était motivé, qu'elle était motivée, mais en fait, je m'aperçois que c'est pas pour l'Église qu'elle veut faire ça, c'est pour elle-même, c'est pour en tirer quelque chose, c'est pas pour Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne vit plus pour soi-même. Nous vivons pour Jésus-Christ. Nous vivons pour Jésus-Christ. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes sauvés pour le servir. Et là, il n'y a plus d'intérêt personnel. On peut avoir des projets. On peut avoir des inspirations. On peut avoir des idées, bien évidemment. Parce que le Saint-Esprit nous parle et on a du potentiel. On a des dons. Il faut bien aussi, voilà. Mais tout ça, attention, est-ce que quelque part, c'est pas mon orgueil, c'est pas mon égoïsme, c'est pas mon individualisme qui est mis en avant, est-ce que c'est pas la chair qui réclame, plutôt que vraiment l'appel de Dieu, et c'est Dieu qui me demande de le faire. Amen. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous, comme si nous disparaissons quelque part. Parce que nous, quand on sert Jésus, quand on fait quelque chose pour Jésus, on veut tout simplement que les autres voient Jésus en nous. Mais pas nous. Amen. Et c'est ça le défi aujourd'hui. C'est de dire, moi, quand je fais quelque chose pour le Seigneur, quoi que je fasse, je veux que les autres voient Jésus en moi. Yes. Et pas ma personne. Pas ce que je dégage, pas ce que je suis quelque part. Ça, c'est en second plan. Bien évidemment, on est là. Bien évidemment, les gens nous voient aussi pour ce que nous sommes. On a une certaine personnalité, on a du charisme, bien évidemment. Mais il faut que les personnes se disent, waouh, cette personne-là, elle fait quelque chose pour Dieu, c'est sûr, c'est Jésus que je vois dans cette personne. Amen. Et je sais qu'elle ne le fait pas pour ses propres intérêts, donc je vais être bénie. Elle va être bénie, je vais être bénie, l'Église va être bénie. Et tout le monde va s'en sortir bien, et va se sentir bien. Amen. Et c'est ça le défi aussi, c'est de garder toujours une unité, une fraternité, et lorsque nous faisons quelque chose, que ça soit vraiment harmonieux. Et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon, on le détecte parfois. Et c'est ça aussi le challenge dans nos églises, c'est de maintenir une certaine harmonie en fait. Et que lorsque nous travaillons ensemble, eh bien, on voit Jésus en chacun de nous. Et là, on ne peut que se réjouir. Amen. Donc, servir le Seigneur, c'est servir l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Vous travaillez pour le roi des rois. Je travaille pour le roi des rois. Je travaille pour le Seigneur des seigneurs. C'est pour lui que je travaille.
Amen. C'est ça qu'il faut aussi voir. Tout intérêt personnel, toute ambition personnelle doivent complètement disparaître. Amen. C'est pour ça que souvent dans la parole, il y a, et on en parlera de toute façon, du brisement, de la sanctification. On doit aussi gérer certains problèmes que nous avons, parce que sinon, dans le service pour Dieu, dans les relations fraternelles, on va sentir si la personne n'a pas encore réglé son problème d'orgueil et d'égoïsme. Amen. Et ça, c'est très important. Donc, tout doit être consacré entièrement à Dieu. Notre corps, âme et esprit. Amen. Tout doit être vraiment consacré pour le Seigneur. Parce que Dieu cherche aujourd'hui des enfants dévoués. Dieu cherche des fils et des filles qui vont le servir de tout leur cœur, avec vraiment un cœur d'adorateur, un cœur dévoué. Et ça, on ne peut pas tromper Dieu. C'est-à-dire qu'on peut tromper les hommes par une certaine attitude, par une certaine volonté, par de l'ambition, par des projets, etc. Et parfois, on peut dire « Ah tiens, laisse, c'est passé inaperçu. Super, je dois me faire mon grade un petit peu dans tout ça, on va me voir, on va dire « Waouh, il a de l'importance dans l'église, il fait ça, il fait ci, etc. » Amen. Mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va forcément mettre l'éclairage de toute façon sur le cœur que nous avons lorsque nous faisons quelque chose. Amen. Donc Dieu cherche des enfants qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont remplis d'amour pour lui. Amen. C'est ça que Dieu va regarder. N'oubliez jamais que Dieu ne regarde pas l'apparence. Qu'importe l'apparence, Dieu n'a que faire de ça. Amen. Si Dieu commençait à regarder à l'apparence, ah ben alors dans ces cas-là, on ne ferait pas grand-chose. Amen. Mais Dieu va regarder au cœur. Tout ce que nous faisons pour lui, nous donnons pour lui, il va regarder le cœur. Amen. Et ça, nous ne pouvons pas le tromper. Donc les gens égoïstes ne peuvent pas marcher pleinement dans la vérité. À un moment donné, il va y avoir des choses qui vont montrer que cette personne, c'est vraiment par ambition personnelle, c'est par orgueil. À commencer à mentir, à essayer de cacher des choses, à faire des choses sans soumettre, à essayer vraiment de travailler même parfois en électron libre, à créer un peu de division dans l'équipe parce qu'il faut pousser les autres pour avoir sa place. On va de toute façon à un moment donné voir cela. On va voir un petit peu le caractère de la personne. Amen. L'égoïsme, c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Et Dieu n'a jamais dit « Ah, j'aime les égoïstes, c'est bien que chacun fasse son petit truc de son côté. » Amen. Ça, c'est clair que non. Donc, lorsque vous rêvez de faire quelque chose, lorsque vous aspirez à quelque chose, lorsque vous voulez vraiment faire quelque chose pour Dieu, vraiment, il faut toujours se dire de quelle manière je me positionne quand je veux le faire. Quelle est ma véritable motivation? Amen. Est-ce que c'est pour me montrer? Est-ce que c'est pour Dieu vraiment, etc. Amen. Parce qu'il y a des services dans l'Église où on est mis plus facilement en avant que d'autres. Amen. Par exemple, une personne qui est à l'accueil, qui va être en bas, va peut-être être moins perçue que quelqu'un qui va chanter devant tout le monde. Amen. Une personne qui est là, qui est conducteur de louange, qui chante derrière un micro, elle est mise en lumière. Généralement, les personnes qui sont mises là sur le devant, sur la chair, sont mis en lumière. Et il y a des services qui se fait plutôt dans l'ombre. Quand il y en a qui viennent faire le ménage en dehors des cultes, ça ne se voit pas. Amen. Donc, il y a des choses à laquelle on pense et on se dit, eh bien moi, ça va me mettre en avant, ça va me mettre en lumière, on va m'honorer, ça va me faire du bien, parce qu'on va me dire, waouh, t'as super, t'as fait ça, c'était génial, tout le monde t'a vu, oh là là, t'as bien parlé, t'as bien chanté, t'as super. Amen. Mais en fait, c'est quoi la motivation du cœur? Amen. Et c'est ça le plus important, c'est que, au contraire, parfois même quand on le fait vraiment pour Dieu, quand on fait vraiment les choses pour Dieu, ne vous attendez pas toujours à avoir des compliments. Et vous dire, mais c'est bizarre, je suis dévouée, je suis toujours à l'heure, je me perfectionne, je fais des répétitions, je viens, je fais le ménage, etc. Je n'ai aucun encouragement. Ça arrive à un moment donné, mais parfois on se dit, c'est bizarre, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais lorsque nous faisons les choses vraiment par intérêt, par ambition personnelle, là, ça va attirer les flatteries. Ah ben là, oui, là, forcément, c'est un piège aussi pour être flatté, pour toujours recevoir des compliments. Donc généralement, c'est bon signe quand vous n'avez pas beaucoup de compliments, parce que ça veut dire que là, vraiment, vous le faites vraiment pour Dieu et que Dieu vous met un petit peu de côté pour voir un petit peu comment vous vous sentez en le servant de tout votre cœur, si vous recevez des encouragements ou pas. Quelle attitude vous avez.
Est-ce que, voilà, on est humain, on en a besoin d'être encouragé. Ça, c'est clair. On a besoin d'entendre dire ce que tu as fait, c'est bien, bravo, parce que là, j'ai vu que vous avez fait des efforts sur ça, vous avez fait des efforts sur ci, là, vous avez perfectionné votre don, là, ce que tu as fait, c'est vraiment bien. Ah oui, là, ton service a vraiment été meilleur que la dernière fois. On en a besoin, mais on ne va pas tout le temps le faire. Amen. Que quelqu'un qui va vouloir se montrer, elle va tellement en faire que les gens vont forcément flatter à un moment donné et être tout le temps la personne pour lui dire bravo, bravo, ce que tu fais, c'est super. Donc attention à la motivation du cœur. N'oublions pas que Dieu a dit au prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » Rien à voir. Amen. Nous, on va considérer des choses, mais Dieu ne considère pas les mêmes choses que nous. Nous, on va s'appuyer sur des choses, Dieu, pas du tout les mêmes choses. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que nous sommes humains, nous fonctionnons avec le visuel, nous fonctionnons avec le matériel, nous fonctionnons avec ce que l'on voit, avec ce que l'on touche, avec ce que l'on sent. Amen. Avec nos sens. Bien évidemment que ça, c'est important. Mais attention, Dieu ne regarde pas les mêmes choses que nous, ne considère pas les mêmes choses que nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut être encore plus proche de Dieu pour dire, est-ce que Dieu, tu considères cela bien ou pas bien? Pour que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que leaders, on puisse aussi considérer les mêmes choses que Dieu. Et ça, c'est parfois difficile et ça prend du temps, il faut avoir du discernement, il faut être sensible au Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu sait ce qui nous motive. Il connaît nos intérêts. Amen. On ne peut pas lui cacher, on ne peut pas lui mentir. Ça c'est clair qu'il faut faire attention à ça, de dissimuler. Parce que Dieu ne travaille jamais dans l'ombre, il ne travaille jamais dans la dissimulation. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il travaille toujours là dans l'ombre, dans les ténèbres, dans la nuit. Amen. Mais Dieu met toujours tout en lumière. Amen. Rien, il ne cache rien. Même Jésus nous a tout dit. Amen. Quand il est parti, il nous a tout dit. Dieu est la vérité totale. Amen. Dieu va regarder la manière, notre motivation, le cœur. Si le cœur est pur, si le cœur est dépouillé de toute ambition personnelle. Amen. Donc Paul écrivait, non pas seulement pour ce jour-là, où justement il écrivait à l'église de Philippe en disant, écoutez, voilà, je vais vous envoyer mon fils Timothée, mais pour que nous apprenions quelque chose aussi de cette situation, c'est-à-dire qu'on essaye par tous les moyens de travailler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus a communiqué une pensée similaire en disant, dans Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Donc il n'a pas dit que la première des choses que nous devrions chercher est le royaume de Dieu, et après cela nous pouvons chercher autre chose. C'est pas exactement comme ça qu'il voulait dire. Lui, Dieu, dit, soyez conscients du royaume. Soyez conscients du royaume. Pensez royaume, vivez royaume, priez royaume, pensez tout le temps au royaume en fait, dans tout ce que vous faites. Amen. Ça doit être notre style de vie pour poursuivre l'expansion du royaume et l'établissement de la justice de Dieu. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Amen. Donc nous devons forcément être des ambassadeurs qui sont responsables justement de cette expansion du royaume. Et pour cela, il faut penser au royaume de Dieu en priorité. Amen. Et lorsque Dieu voit que nous sommes dévoués, qu'il n'y a pas d'ambition personnelle, la motivation c'est uniquement son royaume, alors nous allons être bénis. Nous allons être bénis. Amen. Parce que tout le reste, Dieu dit, ok, tu as mis ce temps à part pour moi, tu as fait ça pour moi, et voilà. Donc Dieu va régler nos affaires. Il va régler nos affaires financières, professionnelles, scolaires, sentimentales, etc. Amen. Donc faire confiance à Dieu, servez-le d'un cœur pur, dépouillez de tout orgueil, de vanité, et regardez-le vous emmener de gloire en gloire. Amen. Ça, c'est juste pour que nous puissions nous remettre en question. Ça ne veut pas dire que ce message était pour un de vous en particulier, puisque papa est en train de filmer, et peut-être que quelqu'un regardera cette vidéo et justement
nous encourageons ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, qui suivent les messages sur YouTube et sur Facebook. Bien évidemment, si vous pensez que ce message est pour vous, eh bien, il suffit juste de se recentrer sur Jésus, de lui demander pardon, que vous n'aviez pas saisi ces éléments-là, que vous n'avez pas compris qu'il y avait une barrière entre l'orgueil, l'ambition personnelle et le fait de servir Dieu, vraiment d'un cœur pur. Donc ce n'est pas grave, il ne faut pas se culpabiliser pour autant, il faut juste se recentrer sur Jésus et de dire maintenant je ferai attention, à chaque fois que je ferai quelque chose pour le Seigneur, eh bien j'essaierai d'analyser au mieux possible la motivation de mon cœur. Et si j'ai de l'orgueil, eh bien je m'en débarrasse. Parce que bien évidemment que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que lorsque l'orgueil est en avant, lorsque nous faisons quelque chose par ambition personnelle, par intérêt personnel, nous ne pouvons pas être bénis, ni dans ce que nous faisons, et ni dans notre vie personnelle. Mais lorsque nous mettons le royaume de Dieu en premier, tout ce que nous faisons pour Dieu est un cœur dévoué, un cœur pur, un cœur pour le royaume, vous pouvez être sûr que dans votre vie personnelle, les choses vont se régler. Parce que ça va de pair. Plus on fait pour Dieu, plus on plaît à Dieu, plus il s'occupe de nos affaires. Amen. Et Dieu est toujours capable de nous surprendre. Amen. Alléluia. Donc, faire confiance à Dieu tout le temps et le mettre en premier. Amen. Donc, vraiment, je vous encourage à servir le Seigneur. Ne vous retenez pas de servir le Seigneur. Amen. Mais surtout, quand vous voulez faire quelque chose, toujours prendre le temps de prier, d'analyser les choses et de comprendre la motivation qui vous pousse à servir le Seigneur dans un domaine en particulier. Amen. Donc ça, c'est très très important.